En tout cas, Gemma, bienvenue parmi nous. Merci, je suis ravie d'être parmi vous également. Merci beaucoup pour ta présence et de nous avoir fait honneur de venir apporter un peu de lumière dans ce monde entrepreneurial. Nous présentons ici des entrepreneurs et des entrepreneuses qui ont accompli beaucoup et qui ont beaucoup à partager dans le domaine qu'ils font. Ici, on a Gemma Tcheyimbumba, qui est femme entrepreneur, qui a beaucoup lancé de projets en Suisse. Elle n'est plus beaucoup à présenter parce que certains de vous la connaissent et ont déjà participé à ces événements. Gemma, comment es-tu arrivée à être entrepreneur? Cela part déjà de mon enfance parce que j'ai ma grand-mère qui avait son restaurant et du coup, dès le bas âge, on commençait déjà à travailler. Et mon grand-père, lui, était commerçant. Moi, je suis gabonaise, sénégalaise, donc mon côté sénégalais, c'était un commerçant, il vendait des wax. Et ma grand-mère, elle avait un restaurant. Donc tout part de là, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à aider la famille. Déjà au restaurant, j'ai commencé à aider le grand-père également à installer les wax. Et dès que j'ai eu mes 16 ans, je me suis dit, mais pourquoi pas commencer quelque chose? J'ai commencé avec les beignets que je vendais au lycée, je vendais jusqu'à l'université. Et en venant en Suisse, je me suis dit, mais je suis arrivée, j'ai des diplômes, je dois travailler, mais j'ai cette passion-là pour la culture, parce qu'on doit valoriser notre culture africaine, parce qu'on est africain, on doit être fier de ce qu'on est et de ce qu'on a. Donc je me suis dit, j'ai commencé à participer à des festivals, j'ai commencé à faire des marchés à Bienne déjà, c'était mes premiers marchés quand j'ai commencé, et j'ai ouvert une boutique, également à la vieille ville de Bienne. Et de là part en fait cette vision maintenant de participer à des festivals. Avec mon frère, donc nous sommes décidés, on s'est inscrit à notre premier festival, c'était le LAF, festival à Lausanne. À quelle année? C'était en 2019 pendant le Covid. D'accord. Et la deuxième année, on l'a fait 2020. Pendant le Covid, c'était très difficile, mais on faisait déjà des marchés entre-temps. Et on a aimé ce qu'on a vu. On a vu d'autres exposants de différents pays, on a vu l'atmosphère, on s'est dit waouh, pourquoi ne pas organiser également notre propre festival? Et c'est là où est né l'Afro Fashion Day. L'Afro Fashion Day, depuis combien de temps est-ce que vous avez mis en place le concept Afro Fashion Day? À la deuxième édition, mais c'est un projet qui est dans nos pensées, dans nos ménages depuis 4 ans. Mais on n'a pas eu la force encore ni le courage parce qu'on voulait comprendre d'abord les rouages de comment organiser un festival parce que c'est pas facile. Il faut l'autorisation de la mairie, de la commune et tous les permis qu'il faut pour organiser. Et je pense qu'on n'était pas encore prêts. Et donc on a laissé mûrir la chose. Et il y a 2 ans maintenant, on s'est préparé, on a fait la première édition en octobre 2024. Et là, nous allons faire la deuxième édition en octobre également 2025. En octobre 2025. Donc du 3 au 5 octobre 2025. Du 3 au 5. C'est bien. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce festival? Donc on aura plusieurs pays. Donc déjà le Cameroun dans le culinaire, le Sénégal dans le culinaire et l'artisanat, le Gabon dans le culinaire et l'artisanat. On aura le Burkina dans l'artisanat, le Niger, la Côte d'Ivoire dans le culinaire et l'Angola, le Congo. Donc, ce sont les pays qui se sont déjà présentés. J'observe, Gemma, que tu as sur toi de magnifiques bijoux. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ce sont des bijoux que tu commercialises? Ce sont les bijoux que nous commercialisons et nous les fabriquons nous-mêmes. Donc là, on a du bronze et cornes de bœuf. Là, on a du cuir. Si vous connaissez les mourides, donc les baïfal, moi, comme je suis une femme, je suis yaïfal. Et là, ce sont des courriers également que nous fabriquons nous-mêmes. Là, nous avons des bracelets en cuivre, en bronze, fabriqués également par nous-mêmes, parce que nous sommes une famille d'artisans. Donc, vous ne venez pas juste dans un marché vendre du matériel, c'est toute une histoire derrière. C'est toute une histoire derrière parce que nos parents, déjà de base, comme je le disais au départ, ils sont commerçants. D'accord. Et donc, nous avons pris la main, comme on dit au pays. Dès le bas âge, on a pris la main déjà. Et mon frère, qui est co-organisateur, qui s'appelle Sali Ousso, lui, il est sculpteur. Donc, il sculpte le bois, les masques, tout ce qui est en rapport avec le bois. Donc moi, je fais tout ce qui est montage de bijoux en perles, des petites coutures, des petites robes, des petits foulards. Et la majorité, donc on a des paniers, par exemple, des paniers, on a des sacs en cuir fabriqués par des frères. Les paniers sont faits par les grands-mères et les tantes au Sénégal. Et après, on fait parvenir de Dakar,
Italie, Suisse. Donc, notre entreprise, c'est Mbia So Baifal. Donc, Mbia, c'est du côté du Gabon. So Baifal, c'est du côté du Sénégal. Comme je vous l'ai dit au préalable, nous sommes Sénégalais Gabonais. Et porter un bijou naturel, fait main, avec amour, est très différent d'un bijou que l'on fait avec la machine sans âme. Parce qu'un bijou fait naturellement a une âme. En tout cas, Gemma, on a hâte d'être du 3 au 5 octobre. Du côté de Berne. Donc, de Berne. L'adresse, pour ceux qui ne savent pas, c'est là. Nous avons Schutzenmalt, Strasse 7, 30 12 Berne. D'autres l'appellent Grosse Halle. Et il y a encore l'autre adresse, c'est Reichschule. Donc, en fait, c'est 3 adresses, mais au même endroit. Dans l'organisation aussi des festivals, souvent ce n'est pas facile avec certains organisateurs. Ça, je l'ai dit déjà l'année dernière. C'est vrai, j'ai été tapée sur la tête. Pourquoi tu dis les vérités? Je préfère avec les organisateurs, quelles sont les difficultés qu'on rencontre? Les difficultés qu'on rencontre souvent, c'est l'augmentation des prix. Les locations de stand. Voilà, c'est l'augmentation. C'est chaque année, ça va augmenter de 100 francs, de 50 francs. Alors que les festivals européens, je vais prendre l'exemple de l'Afro-Finster. Chaque année, je paye le même prix. Je prends 7 mètres, mais chaque année, je paye le même prix. S'il y a une augmentation, ils vont faire un email pour dire, voilà, il y a eu des taxes de ci ou les taxes de ça. Cette année, il y a eu des changements avec la réglementation de la commune ou du canton. Voilà pourquoi on a augmenté 33 francs. Voilà pourquoi on a augmenté 1 centime. Voilà pourquoi vous payez 100 francs et 1 centime. Et du coup, nos frères, nos compatriotes, on n'explique pas. Bon, quand tu pars maintenant vers lui, il va te dire, oh non, mais l'année dernière, j'ai augmenté, j'ai donné à ce prix parce que après le festival, j'ai eu d'autres factures. Non, c'est toi qui dois gérer les factures. Donc, lorsque tu donnes un prix, si tu dis que le stand, il est à 600 francs, ne dis pas l'année prochaine que c'est à 800. Ne dis pas que c'est à 1000 francs. Parce que même s'il y a eu des augmentations derrière toi, c'est toi qui dois structurer les choses. Bien sûr. Pour te dire, ok, c'est 600 francs. Dans les 600 francs, tu sais que tu dois payer l'eau, tu dois payer l'électricité dedans, tu dois payer les poubelles, tu dois payer les, on appelle les marques qu'on met sur les poubelles. Tu sais que tu dois louer les tables bancs. Donc, mets-toi déjà une structure pour te dire, il y a des divers, oui, il y a des extraits, oui. Des extras autant pour moi. Mais dis-toi que si tu fidélises les participants, chaque année, tu auras un flux. Ça, c'est le premier problème. Oui. Le deuxième problème, c'est le fait qu'il y ait trop de stands qui font la même chose. Ça, c'est le pire dans les festivals. On peut prendre 2 Cameroun, 2 Sénégal, 2 Gabon, 2 Angola, 2. Mais si on se retrouve avec culinaire, 5 Cameroun, 5 Côte d'Ivoire, 5, je sais pas, Nigeria, on fait les mêmes spécialités. Et à la fin, on ne s'en sort pas. Le but pour l'Afro Fashion Day, c'est vraiment essayer de faire différemment. Mieux vaut avoir 10 stands de différents pays, 15 stands de différents pays, mais où les gens trouvent leur compte, que d'avoir 20, 30 stands où tout le monde se plaint. Donc c'est vraiment notre but. L'année dernière, on avait 15 stands. Cette année, on est à 12 stands pour le moment, mais on ne va pas dépasser les 15 stands. On veut vraiment travailler avec cette politique de 15 stands. Si on a 10 stands, on travaille. Si on a 5 stands, on travaille. Le plus important, c'est d'abord valoriser la culture africaine. Et comment donner envie à nos enfants, on va dire les jeunes, cette nouvelle génération qui est dehors, de venir assister à des événements typiquement africains? Bon, déjà, il faut déjà donner cette éducation à nos enfants à la maison. On doit s'adapter dans le pays dans lequel nous vivons, oui, mais nous sommes d'abord africains. Et donc, lorsqu'il y a un festival, c'est de dire aux enfants, écoutez, il y a un festival à Bienne. Est-ce qu'on va visiter? J'ai un stand. Soit vous venez m'aider, soit vous venez découvrir. Moi, mes filles, elles aiment manger, donc
lorsqu'il y a un festival africain. J'ai dit, bon, il y a le festival africain à Bienne ou à Lausanne, il y aura la Côte d'Ivoire, il y aura le Cameroun, il y aura, voilà, le Congo, venez. Est-ce qu'il y aura tel pays? J'ai dit oui, venez, c'est que vous aimez manger. Allez, allons-y. En venant manger la nourriture camerounaise, ils découvrent le ndolé, que nous, on ne fait pas forcément au Gabon de la même manière. En allant en Côte d'Ivoire, ils vont manger la tchéké, ils vont manger, comment ils appellent ça, le foutou, qu'on fait aussi au Gabon, mais différemment en Côte d'Ivoire. Donc, rien que par la nourriture, elles découvrent la culture du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Maintenant, elles vont aller, oh, moi j'ai vu un bijou dans le stand burkinabé, ça me plaît, ou j'ai vu une veste en bogolan. Elle va déjà découvrir aussi l'histoire du bogolan. Mais si on n'emmène pas nos enfants dans les festivals, si on n'en parle pas déjà dès la maison, nos enfants ils vont s'intéresser aux choses modernes. Ils vont pas porter le boubou africain, ils vont se dire non. Pourquoi je suis née ici et puis bon, pourquoi je donne de la valeur? C'est d'abord à nous, parents, de donner de la valeur. En tout cas, Djema, tu nous donnes déjà envie, nous, avec les personnes qui nous suivent aujourd'hui, de venir vous soutenir le 3 au 5 octobre à Berne. C'est avec plaisir qu'on va vous L'adresse va s'afficher là, le numéro de contact. N'hésitez surtout pas à la contacter pour réserver votre ticket, votre place, vous lui signaler, vous la fortifier. Que ce soit, peu importe les origines, on est tous ensemble, on est là pour la culture. Tous les Africains de la diaspora, que nous soyons à Berne, à Genève, à Lausanne, même à France voisine, nous vous invitons à prendre part à ces moments parce que c'est des moments de partage. Et la cerise sur le gâteau, nous allons faire un feu de camp pendant les 3 jours. Comme c'est en octobre, on mettra un grand feu de camp où nous allons danser toute la nuit comme au village. Donc ne ratez pas ces moments. Il y aura de la prestation également folklorique du Gabon. Restez par moi, donc ne ratez surtout pas ça. Vous allez découvrir une autre Djema. On a hâte. Merci à vous d'avoir pris votre temps pour nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre Djema sur ces différentes pages qui vont s'afficher là. Si jamais vous vouliez acheter des bijoux, un panier, vous voudriez peut-être prendre des renseignements concernant son magasin, ses activités et les prochains stands qu'elle va proposer dans les années ou les mois à venir. Donc, prenez contact et surtout, faites-vous plaisir.